Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies de la pleine lune, dont on est en plein dedans aujourd'hui, elle a commencé hier soir. Voilà, donc j'ai demandé des messages pour le collectif pour voir un petit peu ce que ces énergies lunaires justement allaient apporter, nettoyer, mettre en évidence, révéler. Voilà, pour voir tous les messages qui accompagnaient ces énergies de pleine lune du mois d'octobre 2019. Nous sommes dans une pleine lune en bélier, dans le signe du scorpion, donc autant dire que ça risque quand même de déménager pas mal. Alors il est possible que vous en ressentiez déjà les effets, il est possible que depuis samedi d'ailleurs, et il est possible que les effets n'arrivent que dans quelques jours, suivant où vous en êtes dans votre cheminement. Voilà, je vous invite aussi bien évidemment, comme d'habitude, à prendre les messages qui vous parlent, à les adapter à votre situation particulière et unique. Voilà, parce que suivant où nous en sommes justement dans notre cheminement, nous n'avons pas les mêmes choses à mettre en lumière. Voilà, donc j'ai pris, c'est assez rigolo, du coup, enfin c'est assez rigolo, j'en sais rien, moi, de toute façon tout m'amuse. J'ai pris une carte de l'oracle de la lune noire, dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Comme dedans, il y a les 12 signes du zodiaque, donc j'ai trouvé rigolo de mettre voilà, le signe du bélier pour nous faire voir que la pleine lune, elle était en bélier. Donc j'ai déjà préparé mes petits tas de cartes pour économiser du temps. Parce que je souhaiterais que cette vidéo ne dure pas non plus 2 heures. Donc nous allons voir tout de suite. D'abord j'ai commencé par l'oracle de la bienveillance. Donc j'ai demandé au guide de nous transmettre les messages par rapport à cette pleine lune pour voir un petit peu ce qu'elle allait apporter. Enfin, on va voir donc les messages qu'ils ont à nous confier. Donc nous avons déjà ici un petit tas de 3 cartes. Donc on nous parle ici du 3 de feu. Alors, le 3 de feu, dans l'oracle de la bienveillance, c'est les opportunités, la possibilité, enfin le champ des possibilités. C'est aussi la créativité. Avec cette carte, on vient vous dire que vous êtes en bonne voie vers le succès, mais elle vous invite aussi à avoir confiance en vous. Confiance en vous si vous avez des opportunités, confiance en vous si vous êtes dans un projet créatif et surtout d'être conscient, confiant et conscient que vous êtes vous-même créateur de votre vie. En deuxième carte, nous avons tiens, la transformation. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette carte, je la sors très souvent en ce moment, quasiment à chaque fois que je me sers de la bienveillance, que ce soit dans des guidances personnelles ou dans les vidéos ou dans les petites phrases du quotidien, cette carte de la transformation est vraiment très très présente. Elle nous parle de quoi cette carte? Tout simplement de changement. Elle nous parle aussi d'accepter les choses qui prennent fin. Voilà, d'être dans cette acceptation qui est des choses dont on n'a plus besoin et qu'il faut se libérer. Elle nous parle de renaissance, bien évidemment, avec la transformation. On nous parle de renaissance. Ici, les amis, on vous invite à laisser aller, à lâcher prise et surtout arrêter de lutter et accepter la nouveauté dans votre vie. Puis, nous avons en troisième carte l'as de feu. Il y a beaucoup de feu. Alors, l'as de feu, c'est aussi une carte qui est à la fois une carte de transformation et une carte de créativité puisqu'elle fait appel à notre pouvoir créatif. Cette carte de l'as du feu, d'as de feu, pardon, elle parle aussi de nos peurs et elle nous invite à avoir confiance en l'avenir parce qu'il y a du soutien angélique. Donc on nous invite à lâcher prise par rapport à la peur parce que de l'autre côté, nous sommes soutenus. On parle vraiment du soutien angélique, du soutien de nos êtres de lumière. On nous invite ici à oser croire, à oser voir le changement aussi qui arrive dans notre vie. On nous invite à oser rêver
et aussi à oser concrétiser nos rêves. On nous invite à être audacieux. Les amis, on nous invite vraiment, avec ces 3 cartes-là, on nous invite vraiment à prendre notre destin en main à l'heure actuelle. C'est vraiment le bon moment pour chacun d'entre nous d'être créateur de sa vie, de prendre notre destin en main et de faire des choix, d'avoir confiance en nous et de faire des choix pour accueillir ce merveilleux changement qui arrive. Hein. Voilà pour les premières cartes que je mets là. Ensuite, nous avons un deuxième petit tas. Là aussi, il y a 3 cartes. Alors, la première carte nous parle du 2 de terre. Alors, avec le 2 de terre, on nous parle surtout du travail, en fait, hein, de la vie professionnelle. On nous parle d'un travail agréable. On nous parle aussi d'une facilité à s'adapter à un nouveau travail. On nous parle aussi de l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée, entre la vie professionnelle et les loisirs. On nous invite ici à prendre du temps pour soi, peut-être à sortir de notre cocon ou alors à se coucouner un petit peu. On parle aussi ici des rêves qui se réalisent et on nous parle des graines qui sont à semer et de celles que nous allons récolter. Alors il y en a qui sont déjà en train de récolter ces graines et il y en a d'autres qui sont seulement en train de les semer. Ce n'est pas grave, chacun avance à son rythme, hein. Ne vous comparez pas à la semence des autres, j'ai envie de vous dire, voilà, ne vous comparez pas aux autres, chacun avance à son rythme, hein. Mais il y a quand même une notion de récolter ce qui a été semé à un moment ou à un autre. Ici, nous avons la reine de feu, encore le feu. Le feu, alors c'est rigolo parce que là, je viens juste de tilter que le feu, c'était aussi les signes de feu dont le bélier fait partie. Hein. Donc avec la reine de feu, on nous parle de collaboration, on peut nous parler de liens spirituels, on peut nous parler aussi du milieu artistique, de tout, voilà, de tout ce qui est artistique en tous les cas. Avec cette reine de feu, on nous parle aussi d'amitié solide, de création avec les autres, d'inspiration et d'intuition. Ici, peut-être que autour de vous, vous êtes actuellement en collaboration avec d'autres personnes par rapport à un projet personnel. C'est peut-être des personnes qui pourraient, avec qui en tous les cas, il est possible que des liens solides et amicaux se nouent. Voilà. Et il est possible aussi qu'avec ces personnes autour de vous, vous puissiez mettre en place un nouveau travail, j'ai envie de dire, hein, un nouveau travail ici. Et la dernière carte ici, c'est la carte du chariot. Et donc là, il n'y a pas de mystère, les amis, la carte du chariot, c'est la carte de la victoire. On est récompensé des efforts qui ont été fournis. Donc la phrase c'est les efforts fournis seront récompensés en fait. Hein. Parle un peu à l'envers des fois. Voilà. On nous parle aussi de peut-être que certains d'entre vous ont chuté, sont tombés de haut, vraiment hein, ont peut-être vu leur vie s'effondrer, peut-être que vous avez vécu des choses très très difficiles qui vous ont vraiment mis à terre, hein, qui vous ont mis les genoux à terre, comme on dit. Enfin, c'est moi qui dis ça. Mais aussi, on nous parle de la relève, de se relever, de redresser la tête, et de faire front et d'aller de l'avant. Donc, si vous avez vécu une situation difficile dans le passé qui vous a pas mal secoué, ébranlé, blessé, peut-être, voilà, enfin bref. On va pas commencer avec les synonymes négatifs qui vont que nous faire de nouveau repenser à des choses pas très sympas. En tous les cas, ici, on nous parle de votre capacité à vous relever, à vous redresser, à repartir sur de bonnes bases. Voilà les amis. Alors, dernier petit message du tarot de la bienveillance. Donc là, nous avons 2 cartes. Donc la première carte, c'est le 3 de terre. Elle est rigolote cette carte parce que regardez, c'est une femme ici. C'est une femme qui a mis... Enfin, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser une femme qui met ses lunettes pour voir bien loin ce qui se passe.
Donc, cette carte du 3 de terre, je suis désolée pour les reflets, mais il fait très moche dehors et du coup, j'ai été obligée d'allumer une petite lumière. Alors, cette carte du 3 de terre, elle nous parle du travail d'équipe, de base solide. Elle nous parle de nouveau d'avoir confiance en soi. Redressez la tête, regardez loin, ayez confiance en vous. Elle nous parle des rêves qui deviennent réalité. Donc, en fait, elle nous parle de la concrétisation de nos souhaits les plus profonds. Cette carte aussi du 3 de terre, elle nous parle du partage, de l'enseignement. Donc, à savoir que chacun d'entre nous est enseignant et est enseigné. On est à la fois celui qui apprend et celui qui donne la leçon. Quand nous sommes dans un travail d'équipe, il faut savoir écouter l'autre et il faut savoir partager ce que l'on sait, partager ses compétences, à la fois pour grandir soi-même et pour faire grandir les autres membres de l'équipe. Et enfin, pour finir avec la bienveillance, nous avons, hop là, l'as d'eau, un petit capricorne, non, je ne sais plus comment ça s'appelle ces bestioles, hippocampe. Alors, enfin, ici, enfin, j'ai envie de dire, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle d'abondance, on nous parle de faire rayonner l'amour qui est en nous pour pouvoir le partager. Vous savez que l'amour qui est en nous se partage de façon concentrique. C'est comme une vague concentrique. Vous donnez à deux, qui donne à deux, qui donne à deux, etc. Et tout le monde est contaminé d'une façon positive. On nous parle aussi ici avec l'as d'eau, on nous parle d'illumination des zones d'ombre. Donc il est fort possible ici que chez certaines ou chez certains, il y ait encore des petites choses qui soient cachées, des petites choses qu'on n'ait pas envie de voir ou qu'on n'a pas envie de révéler au monde entier. Et ici, cette pleine lune, elle va mettre en lumière tout ce qui traîne encore dans vos petites cachettes ou dans vos oubliettes. Voilà les amis, pour les énergies du tarot de la bienveillance. Hop. Oh, bien évidemment, on va continuer avec notre cher Michael. Alors, je rapproche mes cartes. Voilà, au fur et à mesure. Alors, notre cher Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Il nous invite ici à confier tous nos tracas, tous nos soucis, toutes nos peurs au ciel, à l'univers, à Dieu, à nos anges, à nos êtres de lumière, peu importe comment vous appelez ça, suivant vos croyances, c'est absolument pas important, mais en tous les cas, allez-y, libérez-vous et faites appel à cette lumière divine qui peut vous aider dans n'importe quelle situation. Ensuite, le conseil qui nous donne, oh merci, amour éternel. Bon, alors, ici, Michael vous invite à voir tout l'amour qui est en vous et tout autour de vous. C'est un rayonnement lumineux qui arrive à vous avec cette pleine lune. Et peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et surtout si vous êtes dans de grandes difficultés, sachez qu'autour de vous, il n'y a que de l'amour et que tout ce qui se passe actuellement, même si c'est très difficile à vivre, c'est fait par amour. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous envoie ces difficultés pour que vous puissiez vous libérer de tous vos chagrins, de toutes vos blessures. Voilà les amis, et encore une carte du coup, Michael, qui nous dit explorez vos options. Donc là les amis, il va falloir faire du tri dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs. Il va vraiment falloir faire du tri parmi tout ce que vous pouvez avoir comme possibilité qui s'offre à vous, de ne pas non plus avancer tête baissée, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une pleine lune en bélier, que le bélier, il a tendance à réfléchir après avoir agi. J'en sais quelque chose. Voilà, ici, on vous invite à agir avec sagesse, à comprendre et à évaluer toutes vos options pour être heureux dans votre vie, quel que soit le domaine. Et on continue avec Michael qui nous donne un autre message qui est, je vais vous mettre les petites cartes là,
qui est respectez-vous. Alors, quand on parle de se respecter, bien évidemment, ça rentre dans plein de choses, mais j'ai envie de dire aussi, respectez-vous par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie, à tout ce que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Ne faites pas de choix, c'est ça surtout qu'ils nous disent. Ne faites pas de choix pour faire plaisir aux autres ou pour combler un manque ou juste pour soigner une blessure. Faites vraiment des choix pour être heureux, respecter ce dont vous avez besoin et la personne que vous êtes au fond de vous. Et surtout, voyez ce dont vous avez vraiment besoin dans votre vie. Hein. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons la prière résoudra cette situation. Alors, on peut dire prière, on peut dire demande, hein, peu importe, c'est pas grave. En tous les cas, ici, on vous invite vraiment à faire des demandes à vos êtres de lumière, à l'univers. Et si vous ne croyez pas en tout ça, vous pouvez très bien demander de l'aide autour de vous, à vos amis, etc. Sachez que plus vous envoyez de l'amour à une situation difficile, plus vous lâchez prise avec les blessures et plus vite cette situation va se résoudre. Voilà, appelez Michael à la rescousse, quel que soit le domaine de votre vie, parce que je parle en connaissance de cause, je vous assure qu'il fait des miracles. Hein. Ensuite, décidément, nous avons Dieu se charge de tout. Voilà, donc écoutez, si vous vous respectez, si vous faites bien vos demandes, si vous demandez bien à l'univers de vous aider à résoudre cette situation, et n'ayez crainte, ici, Dieu se charge de tout, et cette situation est réglée comme elle se doit, et pour le meilleur de tout, enfin pour le bien de tous, hein, je voulais dire, voilà. On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation qui est négative pour vous. Confiez vos tracas, confiez vos soucis, confiez vos blessures à vos anges et vous verrez, ils vous aideront à guérir et à accueillir le meilleur pour vous. Voilà les amis, on continue avec un domaine... Hop là, j'enlève les cartes. Avec un domaine que nous apprécions particulièrement, puisqu'ici, j'ai des petites cartes des anges de l'amour. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Ils nous disent, laissez vos amis vous aider. Alors, on vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, il y a peut-être autour de vous des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous conseiller par rapport à votre vie sentimentale d'hier, aujourd'hui ou de demain. Hein. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est vos amis ici autour de vous, mais aussi de l'autre côté, vos anges, vos êtres de lumière qui peuvent vous aider. Il y a plein de cartes, hein, dis donc. Hein. Ensuite, on vous parle de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, on vous parle de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. On vous invite ici à lâcher prise par rapport à une situation toxique, une situation négative, une situation qui ne vous convient plus. D'accord ? Parce que comme ça... Attendez, on me dit quoi? On me dit, par rapport au contrôle de la vie... oui, de faire des choix pour soi, hein, de faire de nouveaux choix en fait. Mais on ne peut pas non plus... Alors ils me disent aussi qu'on ne peut pas non plus tout contrôler. Ah oui, il faut lâcher prise par rapport au contrôle en fait, c'est le contraire. Ouais. On nous dit ici, voilà, merci, j'ai compris, merci. Donc on nous dit ici aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler en fait. On peut activer notre sens de la créativité. Quand ils nous disent d'arrêter de tout vouloir contrôler, c'est de façon trop bien structurée en fait. Hein. D'accord? C'est compliqué là ce qu'ils ont dit les garçons. Bon. Ensuite, on nous parle d'un amour non réciproque. Donc là, vous voyez, il est possible ici aussi qu'on vous dise de demander du soutien, de l'aide à vos amis ici ou à vos êtres de lumière pour vous libérer d'une relation ici dont les sentiments n'étaient pas réciproques. Je déteste cette carte, hein, je le dis tout le temps,
Je trouve ça très blessant de dire amour non réciproque. Donc moi, je dis qu'on n'est pas au même endroit, on n'a pas les mêmes projets d'avenir. Donc il est possible ici qu'il y ait une personne autour de vous avec qui vous étiez en relation qui n'a pas les mêmes projets d'avenir que vous. Et donc on peut penser que la relation ne peut aboutir ou ne peut aller loin. Et on vous invite peut-être à vous libérer par rapport à cette situation, mais ça peut être aussi par rapport à une situation du passé où vous étiez dans une relation amoureuse où ici, les sentiments n'étaient pas au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aimait pas, ça veut juste dire que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Parce que peut-être que vous étiez dans un flirt. C'était ici, hop là, pardon, ici, voilà. Hein. L'amour, il n'était pas réciproque, ok, on a compris, merci. Ici, c'était juste peut-être une relation passagère que vous avez vécue, qui vous a terriblement blessé, fait reculer, et ici, on vous invite à vous libérer. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour, donc soyez confiants, soyez optimistes, voyez la belle personne que vous êtes, hein, vous méritez mieux que ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui. Hop là, faites les bons choix les amis. Parce que là on vous parle d'une relation karmique. Alors effectivement, peut-être que la personne ici avec qui vous étiez en couple, dans une relation passagère, dans un flirt, c'était peut-être une relation karmique. C'est pour ça que peut-être que c'était très difficile. Vous savez, les amours de flammes jumelles sont excessivement difficiles, excessivement blessantes quand on n'arrive pas à se retrouver. Et voilà, voilà, c'est ce que je vous disais. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et soyez dans la pensée positive, soyez dans la visualisation positive. Voyez-vous en couple avec une personne qui vous aime et que vous aimerez de façon inconditionnelle. D'accord? Alors, si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps et que vous êtes très amoureux, je vous invite à visualiser cette relation avec cette personne. Mais si vous n'êtes pas en couple, je vous invite à ne pas focaliser sur une personne, mais à laisser les anges vous guider dans votre visualisation vers une autre personne. Voilà les amis, restez positifs, les choses elles vont changer. J'en suis persuadée. Hop. Alors j'ai pris, parce que j'aime beaucoup la triade pour le côté émotionnel et ancien du passé, tout ce que ça fait ressortir. Donc j'ai pris des petites cartes. Donc là, il y en a 3 et là, il y en a aussi 3. Alors, on nous parle ici de protection, de l'amour et des choix. On nous parle de l'homme. Hop, ça tient. Du pardon. Et du temps. Alors ici, on ne va pas prendre l'homme en tant que tel, en tant que masculin, mais en tant que personne, parce que nous sommes sur quelque chose de général, donc je ne voudrais pas vous bloquer homme ou femme, d'accord? Mais il y a peut-être quelque chose à pardonner, à travailler par rapport à une situation du passé, ici, qui concerne une autre personne. Alors, ça peut être la relation avec l'homme ou avec la femme. Hein. Ici, avec la carte du temps, il est probable qu'il y ait des personnes dans le passé, dans leur jeunesse ou dans leur enfance, qui aient eu des difficultés, qui aient vécu des choses pas très sympas dans la relation sentimentale, puisqu'ici nous avons l'amour, et qu'il y a encore du pardon et que ces énergies de pleine lune sont venues terminer ce travail de pardon que vous faites actuellement sur vous par rapport à une histoire ancienne. D'accord? Ici, on vous parle de protection, d'amour et de choix. Il est possible ici qu'il y ait pour certaines personnes des choix amoureux qui vont arriver à vous, qui vont arriver à elles, pardon. Ici, on vous parle du carrefour de votre vie. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, certaines personnes sont dans un grand changement affectif qui est à venir à elle. Comment vous dire? Vous voyez, on peut être dans un carrefour de vie,
Vous comprenez quand on dit carrefour de vie? Ben là, j'ai l'impression que dans la vie sentimentale, on est aussi à un carrefour et qu'il va falloir faire des bons choix, justement, hein. Il y a peut-être plusieurs options qui vont s'offrir à vous par rapport à votre vie sentimentale. Alors, certaines personnes, ça va être justement de garder des vieilles énergies du passé, de s'en libérer en tous les cas, de ces vieilles énergies du passé, de ces blessures, de ces trahisons, hein, par rapport à leur vie sentimentale du passé. Ici, elles auront le choix de les garder ou de ne pas les garder. Bon, enfin bon, après, il faut être logique, hein, il vaut mieux s'en libérer. Mais il y aura peut-être aussi certaines personnes qui vont avoir plusieurs opportunités dans leur vie sentimentale, peut-être avec deux personnes qui vont se présenter à elle, peut-être entre votre partenaire actuel et un ou une autre partenaire qui va arriver. En tous les cas, sachez qu'ici, vous avez la carte de la protection, donc il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas le bon choix pour vous, hein. Voilà, voilà, les amis. Alors, on va prendre donc ce nouvel oracle de la pleine lune, donc qui est là. Voilà, pas très bien présenté comme ça. Et je vais faire tout en direct, enfin en direct, dans l'instant T en tous les cas. C'est la partie que je n'ai pas préparée. Merci de nous donner les messages par rapport à cette pleine lune, s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut avoir des messages? Alors vous allez me dire, je voudrais bien vous voir mélanger les cartes. On ne peut pas tout avoir, les amis, hein. Moi non plus, donc vous faites comme moi. Vous profitez du moment présent. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages concernant les énergies de la pleine lune du mois d'octobre 2019? Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait? C'est ça qu'on voudrait savoir, hein? Où allons-nous arriver avec ces énergies? Qu'est-ce que vont nous apporter ces énergies de la pleine lune? Merci de nous donner les messages. Je ressens beaucoup de guérison, moi, je sais pas, mais... Alors, nous avons en coupe la création et nous avons l'homme. Donc, il est possible ici qu'il y ait des... Alors, ça peut être une renaissance. Alors, bon, on va prendre l'homme en tant qu'individu à part entière, hein, je veux dire, voilà, pour vous, hein. Donc, il est possible ici qu'il y ait des naissances de projets, des concrétisations. Il est possible que, justement, des nouvelles choses arrivent à vous en tant qu'être humain et non pas seulement pour les hommes, hein, j'espère, hein. Alors, il y a des retrouvailles. Alors ici, ça commence déjà fort, hein, parce que, ouais, je regarde, mais c'est bien retrouvailles. Ici, on nous parle de retrouvailles. Ici, on nous parle de l'air, de l'élément. Et ici, on nous parle d'un déplacement. Il est possible qu'ici, il y ait une personne qui se déplace vers vous, une personne du passé probablement, qui se déplace vers vous pour se réconcilier avec vous, pour peut-être mettre des choses au point, pour faire le bilan. Alors avec cette carte de l'air là, il est possible que ce soit une personne de signe de l'air. Moi ça me fait parler aussi, ça me fait penser aussi quand je regarde le visuel avec cet arbre là, ça me fait penser à quelque chose du passé avec l'enracinement, hein. Peut-être même d'une vie antérieure où vous avez déjà rencontré cette personne dans une autre vie. En fait c'est une personne du passé. Si, c'est ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit. Bah oui, de toute façon, si c'est des retrouvailles, évidemment, c'est une personne du passé ici. Mais on nous parle ici de santé aussi, hein, de ressourcement, de retrouver une certaine sérénité. Donc, il est possible ici qu'il y ait chez certaines personnes une réconciliation qui va se faire. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui va revenir vers vous. On le voit avec le déplacement, hein, afin, comme une guérison en fait, hein, de retrouver une autre énergie, on me dit.
Donc c'est peut-être une personne d'un signe d'air. On peut parler aussi d'une personne très intuitive. On peut vous parler aussi d'être très intuitif par rapport à cette réconciliation, par rapport à ces retrouvailles qui peuvent avoir lieu. Ça ne veut pas dire, hein, je vous le dis à chaque fois, réconciliation, retrouvailles, ça ne veut pas dire qu'on repart, on se remet en couple si c'est le cas là. Hein. Non, non, ça veut dire euh, qu'on recommunique, surtout qu'on recommunique, qu'on se réconcilie avec soi-même. On va voir. Donc il y a la colère. Alors je vous les fais voir parce que comme ça vous permet de voir les nouvelles cartes, les cartes de ce nouvel oracle, pardon. Donc ici nous avons la carte de la colère. La carte du temps. Et la carte des choix. Alors moi, je pense qu'ici, il y a eu des personnes ici qui étaient très en colère parce qu'il y a eu des grosses blessures par rapport à cette situation dont on a parlé précédemment. Enfin, en tous les cas, avec la personne dont on a parlé précédemment, il y a eu beaucoup de colère, pardon. Il y a probablement eu une certaine rage en soi, hein, et avec le temps finalement, cette rage, elle a été transformée en quelque chose de positif et qui aujourd'hui pourrait vous permettre de faire des choix. Je reviens sur le message précédent avec ça parce que on me dit que c'est en relation avec une réconciliation qui va avoir lieu pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il y a certaines personnes ici effectivement qui vont avoir des réconciliations et pas forcément tout de suite aussi, puisqu'il y a une notion de temps ici. Hein. Donc ça peut être quelque chose qui prend encore un petit peu de temps. On peut faire appel à votre patience, mais c'est aussi peut-être que certains attendent depuis longtemps ça. Hein. D'accord? En tous les cas, ici, il y a une véritable transformation de cette colère et il va falloir faire des choix par rapport à ces émotions négatives que vous avez pu ressentir. En tous les cas, cette colère, elle a vraiment été transformée, ou elle est sur le point d'être transformée en quelque chose de libérateur, hein, ou libératrice plutôt. Ouais, voilà, ben voilà. Nous y sommes, donc on nous parle bien de guérison ici, avec cette pleine lune, cette réconciliation avec soi-même ou avec une personne du passé, mais de toute manière, cette personne du passé, si elle revient dans votre vie, c'est pour ça, hein. C'est pour la guérison, pour retrouver, c'est merveilleux ce qu'ils nous disent, pour retrouver un équilibre, il va falloir aussi ici, avec la balance, peser le pour et le contre. On nous parle aussi d'une justice divine parce que c'est quelque chose qui est mérité. Vous méritez d'avoir des explications, vous méritez d'avoir un éclaircissement de situation. Voilà, vous méritez. Mais quand même, il va falloir peser le pour et le contre parce qu'à mon avis, vous allez être tenté de retomber dans les bras du passé. Et il y a le travail ici. Donc, on peut parler d'un travail à faire sur soi par rapport aux énergies de guérison afin de retrouver son équilibre. D'accord? Mais vous voyez, dans la carte du travail, on voit qu'on s'élève aussi. Hein, parce que c'est quelque chose qui va vous aider à grandir et à progresser et à aller de l'avant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, que ces petits messages de nos guides vous ont apporté quelques éclaircissements dans votre vie et qui vont vous aider à aller de l'avant et à être heureux surtout. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite à chacune et à chacun. Je vous invite à vraiment prendre soin de vous, à faire les meilleurs choix parce que ça ne va pas être facile ce qui va se passer ces prochains temps. Je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui sont dans cet exercice de choix affectifs, de choix sentimentaux. Et je sais que c'est pas facile non plus pour elles. Et finalement, elles se sont retrouvées sur le coup, c'était pas facile, mais elles se sont rendues compte que c'était comme une évidence, en fait, de faire le choix qu'elles ont fait personnellement. Chaque personne a fait son choix et elles se sont rendues compte que c'était une évidence. En tous les cas, réconciliez-vous bien avec vous-même, soyez heureux et prenez bien soin de vous.
Je vous embrasse bien fort les amis et je voulais vous dire que si vous souhaitez acquérir l'oracle de la pleine lune, hein, le petit dernier de la famille, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les possibilités que vous avez pour l'acquérir. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très très vite pour une guidance sentimentale. À très bientôt. Bye bye.